En Zouglou, ça réussit toujours. Les gens étaient acquittés. Ils vont rentrer chez eux. Ils doivent rentrer chez eux. Votre griot là, Ben Meïté. Je sais pas, il est avocat, je sais pas où est-ce qu'il a pris le droit lui. Hein. Où est-ce qu'il a appris à parler le français. Lui il dit Ben Meïté il dit Gbagbo Laurent et Blé Goudé seront immédiatement arrêtés s'ils. Il dit ils seront immédiatement arrêtés s'ils mettent les pieds en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en fait, il les menace. Monsieur Ben Meïté, le Meïté qu'on trouve partout, en Guinée, Mali, là. Il dit que si monsieur Gbagbo Laurent et Blé Goudé mettent les pieds en Côte d'Ivoire, ils seront mis à la maca. Ça veut dire que quoi? Il dit si, c'est une menace. Donc, si vous venez pas, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez pas être en prison, monsieur Gbagbo Laurent et Blé Goudé, restez où vous êtes. Mais si vous venez dans votre propre pays, si vous venez sur les terres de vos aïeux, si vous venez dans le pays de vos parents, si vous venez sur votre terre natale, là, vous serez en prison. Monsieur Ben Meïté, là, vous n'avez pas honte. Maître, l'avocat de la République de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte. Vous avez foiré. Vous êtes parti à la haie, zéro. Vous allez qu'en fait, vous avez honte. Vous avez tellement honte que vous n'avez rien foutu. Et vous, c'est vous qui allez menacer Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Que s'ils, vous savez pas parler le français? Vous menacez des Ivoiriens d'entrer chez eux? Vous les menacez d'entrer chez eux? Vous là, Ben Meïté là. Vous là, vous êtes d'où? Vous venez d'où? Parce qu'en Côte d'Ivoire là, comme on dit le comité des victimes là, voilà des Ivoiriens qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens, hein, ils sont Ivoiriens, mais ils n'ont pas de village. Demandez-leur, votre village est où? Ils vont s'énerver. Demandez-leur, votre village est où? Ils vont s'énerver. Alors que moi, tu me demandes mon village est où? Il dit gagne-moi. Mais eux, tu vas les demander, ils vont s'énerver. C'est eux là, ce sont eux là qui nous font chier. Vous n'avez pas honte? Vous avez délégué M. Ouattara à la Saint-Draman. Le président qui traîne ses pas. Cette vieille personne, méchante personne là, mauvaise là. Vous là, vous n'avez pas honte, M. Ouattara? Vous avez trafiqué les témoins. Vous avez amené 82. C'est vous qui devez dédommager Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Vous devez les dédommager. Vous les avez privés de plus de 10 ans de liberté. 10 ans. Vous êtes malade ou quoi? Vous les privez de liberté et c'est vous encore qui les menacez. Vous envoyez votre guignol là de Maître Meïté Ben là, que s'ils viennent en Côte d'Ivoire. Regardez-moi ça. Dans leur propre pays. Moi, je suis d'accord avec lui, il prie des 07, lui. En Côte d'Ivoire, là, si on ne se chicote pas, on ne peut pas s'en sortir. Ouais? Parce que Ouattara, il s'incruste. Il met des gens, il amène. Celui qui rit là, je vais pas être vulgaire, hein, mais continue de rire. Et tu penses que où je suis là, je suis sorti parce qu'il fait beau? Continue de rire. Ouattara, je pense qu'il veut, c'est-à-dire que il nous pousse à bout. Il prend des gens, il prend nos parents. On dit accuser, ils sont accusés de crimes contre l'humanité. On les juge. 10 ans, on les garde là-bas, on les acquitte. Tu dis non, faut pas qu'ils rentrent. Pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont qu'à aller où? Ils n'ont qu'à rester où? Toi, Ouattara, Kwang là, ta maison, ta cour familiale est où? Kandia Kamara, sa cour familiale est où? Votre village est où vous? Blé Goudé, son village à Guibérois. Gbagbo, son village à Gagnoua. Soro Kibaforigum, son village à Fekessédougou. Vous, votre village est où? Ben Meïté, avocat là, ton village est où? Tu n'as pas honte? Un avocat, tu n'as pas honte? Tu es venu sur la CPI? Tu n'as pas honte? Et même jusqu'à ce que vous, M. Ouattara, vous allez engueuler votre ministre de la Justice. Mais normal, ce sont des personnes qui n'ont aucune compétence. Ils sont là, ils travaillent pour vous. Vous êtes le gourou, ce sont vos larbins. Ils n'ont aucune compétence. La preuve, M. Ben Meïté, là, il est parti à la CPI, non? Il est parti à la CPI, non? Bah alors, sa voix comptait d'où? Il n'a aucune compétence. Regardez-moi ce monsieur-là, s'il rentre, il menace. Toi, tu vas menacer Blé Goudé et Gbagbo Laurent? Toi, Ben Meïté, tu es qui, toi?
Tu es qui toi, avocat là? Tu es qui toi pour menacer des Ivoiriens? Vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est un royaume ou quoi? Vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est une région? Vous croyez que la Côte d'Ivoire là c'est un quartier? Ou bien c'est un village? Quand s'ils rentrent dans les propres pays, ils sont nés où? Ils sont nés en Côte d'Ivoire. Ouattara il est né où? Toi la Ben. Parce que moi je parle comme ça parce qu'un Ivoirien de souche pure ne peut pas raisonner comme ça. C'est quelle palabre qui ne finit pas? Nous Ivoiriens, on fait palabre lundi. On se réconcilie dimanche. Ça c'est ça la Côte d'Ivoire. Avant que Ouattara n'arrive, on se fâche lundi. On se réconcilie même mardi. C'était comme ça en Côte d'Ivoire. Avant que Ouattara n'arrive. C'est quelle palabre qui ne finit pas? Les gens là, vous avez bousillé 10 ans de leur vie. 10 ans de leur vie. Eux, ils ne demandent pas, comment on appelle, dédommagement. Hein. Ils ne demandent pas ça. Hein. Ils vont rentrer comme si vous rentrez. Pourquoi? Il y a moins des batraciens comme ça. Comme s'ils rentrent, ils vont là à la Maca. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et c'est vous là qui allez rester en Côte d'Ivoire quoi? Vous Ivoiriens qui n'avez pas de village là. C'est vous là qui allez rester en Côte d'Ivoire. C'est parce que les Ivoiriens ont peur de parler. Les Ivoiriens ont peur qu'on les taxe de xénophobes, de méchants. C'est pour cela que vous faites ça. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous exagérez. Trop c'est trop. Vous gardez les parents des gens 10 ans. On dit qu'ils sont acquittés, ils n'ont rien fait. Donc qui a tué? Qui est-ce qui a tué les 3000 morts? C'est ça, c'est la question qu'on se pose. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Mais comme s'ils rentrent. Et puis, toi, monsieur Ben Meïté là. Toi, je te tutoie parce que tu n'as aucun respect. Parce que tu ne respectes pas mes parents. Oui. Toi, tu les menaces. Si vous rentrez, vous allez aller en prison. Si vous rentrez. Alors qu'il reste ici quoi? Si vous rentrez, qu'il reste ici. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc, tous les Ivoiriens doivent rester dehors. C'est ça. Vous n'avez pas honte. Un ingrat comme Ouattara, comme ça. Un personnage glauque. Une méchante personne. Ingrate. Ingrate. Celui-là, celui à qui tous les Ivoiriens, Blé Goudé, non pas Blé Goudé, Gbagbo Laurent, Bédier, Soro Guillaume, toutes les personnes qui leur ont rendu service, soit elles sont mortes aujourd'hui, soit elles sont en exil. Méchante personne que vous soyez, monsieur Ouattara Sandraman. Personne ingrate. C'est parce que vos militants sont incultes qu'ils parlent de Soro Guillaume doit aller à la CPI. Et même pas forcément les militants du RHDP, mais ceux aussi qui ont peur de réfléchir. Soro Guillaume, à l'époque là, quand il faisait les RHDP, les rébellions là, le président de la République, le chef des armées, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara qui donnait les ordres au ministre de la Défense, qui donnait les ordres aussi à ses subalternes. Voilà. Donc, si on parle de ces pays pour Soro, mais c'est qu'on parle de ces pays pour Ouattara. Tout simplement. Parce que, sous Google, on a connu Zakaria, qui a dit que Ouattara a financé la rébellion. Connaît Zakaria sous Google. Monsieur Soro Kiba Foriguium, étant ministre de la Défense, il ne pouvait qu'écouter les ordres de son patron, qui est Ouattara. Il ne pouvait pas prendre la preuve. Il y a une vidéo où monsieur Soro était à la RTI. Il a dit le patron dit, le patron c'était qui à le temps? C'est Ouattara. Donc, soyez un peu intelligent. Quand Soro va aller à la CPI, parce que oui, il a ordonné, mais est celui qui a délégué? C'est Ouattara qui est le patron? C'est Ouattara qui a demandé? Soyez un peu intelligent. Restez là, restez dans ces histoires-là. Et pendant ce temps, Ouattara va transformer la Côte d'Ivoire en Burkina Faso 2. Il est en train de faire ça? Sa nièce stripteaseuse, une stripteaseuse qui est aux États-Unis, elle arrive, elle gère le pétrole. Son frère, à cause de son fils caché, Brahima, ils ont créé un ministère des Affaires présidentielles. T'as déjà vu ça où? Mais c'est Ouattara, parce qu'il veut transformer la Côte d'Ivoire en dynastie. Pendant ce temps,
Vous êtes dans les histoires de... Ceux-là, ils sont rebelles. Mais vous savez pas que Bédi aussi était à golf? Au golf aussi, pardon. Bédi était au golf. Bédi, il était au golf. Maintenant, on peut rester là. On peut rester là, donner, montrer du doigt. Celui-là, il n'était pas nous hier. Il était... Maintenant, nos parents qui ont été accusés là sont sortis. Maintenant, nos parents qui sont accusés sont sortis. Et donc, on fait quoi? On fait quoi? On va toujours rester dans l'histoire de discuter? Pensons au pire. C'est clair. Moi, je suis pour Peter 007. Je suis pour. Parce que Ouattara, où il va là? C'est exagéré. C'est exagéré. Moi, tu peux pas rentrer chez moi ici, là. Et puis, tu as voulu me briller. Parce que Ouattara est en train de briller. Il est en train de briller. Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Il est en train de briller. Quand si vous rentrez ici, là, vous allez voir. Moi, chez moi ici, tu as voulu me briller. Tu vas me... Eh, moi, on s'est laissé. Ça va pas ou quoi? En Zouglou, ça réussit toujours.